Ok. Et normalement, c'est bon, c'est parti. Ok, très bien, je vais mettre ça en grand. Ok, bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. L'idée de l'appel aujourd'hui et de ce live-là, c'est vraiment de pouvoir faire un live par rapport à l'achat-revente, qu'on puisse voir un petit peu les problématiques, surtout par rapport à la partie achat, parce qu'en réalité, quand on parle d'achat-revente, c'est pas 50% achat, 50% vente. La grande majeure partie d'entre vous, j'imagine, la problématique que vous rencontrez, c'est l'achat, et l'idée, ça va être de pouvoir se concentrer sur ça aujourd'hui par rapport à l'achat, par rapport aux produits que vous allez pouvoir acheter et autres, qu'on puisse voir également si vous avez des questions, qu'on puisse y répondre directement ensemble, que ce soit par rapport à la recherche de produits, que ce soit par rapport à l'achat, que ce soit par rapport au bot, enfin, toutes ces phases-là, un petit peu de l'achat étape par étape pour valider une demande. L'idée, c'est qu'on puisse les voir ensemble durant cet appel-là, durant ce live-là, et que je puisse également vous apporter un maximum de valeur pour que vous puissiez développer votre activité du mieux possible. Ok. Donc je vais également mettre le chat sur le côté à droite, comme ça vous allez pouvoir me poser toutes vos questions et qu'on puisse vraiment avancer étape par étape. Ok. Donc en tout cas, juste si vous avez des questions durant le live, n'hésitez pas vraiment à pouvoir les poster, comme ça du coup derrière je peux y répondre et je peux vraiment vous apporter de la valeur et des choses qui vont vous aider profondément dans votre activité. Ok. C'est bien Cops ou pas, ça on y reviendra juste après parce que d'ailleurs je vais faire un partage d'écran mais on va aller dessus pour pouvoir commencer à cop un petit peu, donc ça va être cool. Mais on va y revenir, pas de souci par rapport à ça. Ensuite, le meilleur bot c'est VTools. Je pense qu'à l'heure actuelle le meilleur bot ça reste VTools effectivement. Moi ce que j'aime bien malgré tout avec Cops c'est qu'en fait les devs restent accessibles. Là où VTools c'est quasiment, enfin en tout cas très compliqué, même nous qui payons les abonnements de tous nos élèves, bah, on a quasiment très peu de réponses, donc ça c'est un peu chiant. Mais je pense qu'en termes de performance, en tout cas, VTools reste le premier pour le moment. Ok. Après, ça dépend également des produits que vous faites. En réalité, si vous faites des produits qui sortent totalement du lot, avec très peu de concurrence, etc., dans tous les cas, vous n'avez pas besoin d'avoir le bot le plus rapide du marché. Et c'est ce que je dis aux personnes avec qui on travaille, ou même les appels que je peux avoir, c'est que, euh, en réalité, ce qui a le plus de valeur à l'heure actuelle sur le marché, c'est pas tant la vitesse de votre bot et à la vitesse à laquelle vous achetez, puisque dans tous les cas, il y a de plus en plus de concurrence. C'est vraiment votre faculté à trouver de bons produits, des produits qui soient vraiment intéressants ou autres. Ok. Donc vraiment à votre capacité à utiliser des produits, à trouver de nouveaux produits, à sans cesse vous renouveler pour que vous puissiez être en avance sur la plupart des revendeurs Vinted. Tu conseilles quoi comme niche été? Pareil, on va y revenir, je vais aller directement sur Vinted ensuite. Maintenant, on peut plus auto-buy ni auto-cop, sinon ban, du coup, il faut acheter manuellement. En fait, tu peux très bien utiliser ton bot, je vais faire un partage d'écran, sans utiliser l'auto-buy ni l'auto-cop. Ok. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, vous allez le voir d'ici une seconde à l'autre. Je vous laisse me confirmer directement le chat. Mais normalement, le stream est en cours, vous pouvez cliquer dessus. Ok, parfait. Alors, vous voyez par exemple, là je suis sur le bot. Bon, il faut juste qu'il soit. Là, il est hors ligne. Ça serait bien que ce soit en ligne. Alors, c'est un peu relou, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais en réalité, en fait, quand vous êtes sur votre bot, vous savez, vous n'êtes pas obligé d'autobuy ou autocop. Vous pouvez très bien cliquer sur le produit et ça vous emmène sur Vinted. Alors vous allez acheter manuellement le produit, pas directement via l'intermédiaire du bot, mais en réalité, vous allez quand même pouvoir utiliser le bot puisqu'il va vous référer tous les bons produits qui marchent bien et que vous allez pouvoir utiliser de votre côté. Ok. Donc malgré tout, vous utilisez le bot, juste du coup, bah, vous achetez pas directement via cet intermédiaire-là. Ok. Mais du coup, il vous trouve tous vos produits. Donc ça, vous pouvez faire ça, comme ça vous évite déjà d'être banni d'une première manière. Ok, très bien. Bon, du coup, on va pas pouvoir aller sur le bot aujourd'hui, par contre, on va pouvoir aller sur Vinted. Donc ça, c'est le plus important. Je vais directement refaire le partage d'écran, comme ça, on va pouvoir aller sur Vinted et je vais vous présenter un petit peu comment vous allez pouvoir faire par rapport à votre recherche de niche et par rapport à votre recherche de produits. Toi, tu fais quoi? Tu achètes manuellement ou autocop? J'achète directement manuellement. Enfin, en fait, je vais sur le bot et donc du coup, après, je vais sur le lien qui emmène sur l'annonce et là, j'achète. Mais j'achète pas via l'intermédiaire du bot, en fait, si tu veux. Ok. Alors, partage d'écran et puis on va pouvoir checker tout ça ensemble. Hop, hop, hop. Vinted. Ok, normalement, vous allez voir mon écran. Très bien. Du coup, il y a quelqu'un qui posait la question comment faire du coup pour avoir des bons produits pour l'été, pour trouver des niches pour l'été. Donc, ce que vous pouvez très bien faire, c'est aller dans femmes. Alors, ça peut être femmes, ça peut être hommes, ça peut être articles de créateurs, peu importe. Des produits qui du coup sont par rapport à l'été. Là, par exemple, vous allez pouvoir aller dans robe. Ok, donc c'est des produits qui marchent bien l'été, hein, forcément, du coup, vu que ça correspond à la saison. Nous, tout ce qui est produit à 12 euros, à 6 euros, à 9 euros, à 15 euros, en réalité, ça ne nous intéresse pas.
la seule métrique que l'on doit améliorer dans notre activité, c'est votre rapport temps consacré pour les résultats que vous allez obtenir. Donc finalement, votre taux horaire. Ok. Donc c'est vraiment la métrique la plus importante que vous allez devoir améliorer. Et donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir avoir un panier moyen élevé. Et c'est ce que l'on va voir ensemble comment vous allez pouvoir faire. Ok. Salut Kanazawa, j'espère que tu vas bien. Alors, hop, on va mettre ça, ça c'est un peu chiant ça. Ok, on va mettre ça là. Ok, du coup, ce que l'on va pouvoir faire dans ce cas-là, c'est qu'on va aller sur prix. On va mettre par exemple minimum prix à 70 euros. Ok, hop. Et donc, du coup, là, on va pouvoir mettre des likes sur les produits que l'on n'a pas l'habitude de connaître et qui pour autant font des likes et créer de l'engouement. Ça ne veut pas dire que c'est des produits qui marchent. Là, c'est la première étape avant de valider la demande réelle. La demande réelle, c'est est-ce que le produit part. Premièrement, c'est de savoir s'il y a de l'engouement. Donc, savoir si du coup, il y a des produits qui font des likes et également est-ce qu'ils ont été publiés récemment. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de valider si les produits partent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des produits qui partent rapidement. C'est pas d'avoir des produits qui font des likes, qui font des vues, mais qui ne partent pas. Notre but, c'est de générer de l'argent. Ok. Donc là, par exemple, il y a cette marque-là qui peut être intéressante. Ok, en tout cas, du moins, elle fait pas mal de likes. 42 likes en 1 heure. C'est énorme. Donc du coup, là, on peut mettre un like. Ce que l'on peut très bien faire, c'est aller sur cette robe-là. On va aller sur robe longue. Et du coup, on va voir un petit peu. Donc là, on voit 129 euros. Là, il y en a une à 45 euros. Donc là, on voit que c'est un petit peu le bazar dans le sens où il y a des prix un petit peu de tous les côtés. Et c'est pour ça que nous, on vous parle beaucoup de pattern. Comprendre le pattern qui fait que le produit marche bien d'un produit à l'autre. Et donc le pattern, c'est finalement le critère. Quels sont les critères qui font que votre niche, elle est intéressante ou non. Parce que là, typiquement, si on prend cette marque-là, bah, c'est une marque d'ailleurs que je connais pas, hein, je tiens à préciser. Euh, Ce produit-là fait beaucoup de likes et est posté il y a 1 heure. Alors qu'à contrario, peut-être celui-ci est posté à 45 euros. Bon, il fait quand même des likes, etc. Mais celui-ci, par exemple, 14 euros. Et il a été publié quand? Il a été publié il y a 3 jours. Mais il est du coup à 14 euros. Il n'est pas à 80, à 85 euros ou autre. Ok. Donc, pour le coup, voilà, l'idée, ça va être de creuser, parce que c'est pas si facile que ça. En tout cas, tu peux pas trouver une niche voilà, en claquement de doigts. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, c'est aller ici. Hop. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire copier l'image. On va aller ici, dans photo. Et là, on va faire commande V. Donc, on va faire, comment dire, coller. Hop, on va faire ça. Et la marque, on a vu, elle s'appelle Lilith. Lilith. Ok, bon. Ok, donc très bien. Là, on a notre marque, on a notre robe, etc. On va regarder du coup si c'est des produits similaires. Donc là, vous le voyez, pour des produits similaires, du coup 10 euros, 15 euros, 30 euros, 135 euros ici. Intéressant. Après, du coup, il n'y a que un like. Donc, bof. Là, 19 euros, 22 euros. Ok, donc finalement, on n'a pas encore assez de données. On va pouvoir continuer à mettre des filtres. Enfin, en tout cas, de quoi pouvoir mieux appréhender notre produit potentiellement. Ok, il y a celle-ci à 80 euros. 13 likes, postée il y a 1 an, donc ça ne nous intéresse pas. Mais globalement, là, on a peut-être à faire un peu à une anomalie du marché dans le sens où on ne trouve pas d'autres produits qui sont intéressants, qui sont postés aussi récemment et qui font quand même autant de likes. Parce que 43 likes en 1 heure, c'est insane. Hum, Et si on prend du coup les autres produits. Ok. Bon, typiquement, là, du coup, ce que je peux faire, c'est laisser dans mes likes. Et du coup, quand je vais faire mon analyse de marché ou quand, à la fin de la semaine, je vais regarder s'il y a des produits intéressants qui sont partis, je regarderai si ce produit-là est parti également ou non. Ok. Hop. Ça, c'est un premier truc intéressant. L'article n'a pas été boosté, hein. Je tiens à préciser parce que du coup j'ai vu la question. L'article n'a pas été boosté. Donc c'est-à-dire qu'il y a un engouement énorme, mais pour le coup, si on regarde de manière un peu plus macro avec d'autres produits, il n'y en a pas d'autres sur le marché. Et donc ça c'est intéressant parce que bah, potentiellement que la niche elle est très intéressante, mais elle va prendre un peu plus de temps à comprendre, à être comprise, dans le sens où il faut trouver bah, pourquoi le produit, pourquoi la marque marche bien. Ok. Alors, on va revenir en arrière. Parce que du coup, on va essayer de trouver d'autres produits qui potentiellement peuvent être intéressants. Hop.
Ok. Alors, on va enlever ça. On va reprendre au début parce que là, c'est... Clac, clac. Femme, vêtements, robe. Ok, et du coup, on avait mis 70 euros. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre 70 euros. Vous pouvez mettre 60 euros, vous pouvez mettre 80 euros, vous pouvez mettre 150 euros si vous voulez. Ça dépend du budget que vous avez, parce que l'idée, c'est pas de cramer tout son budget ou que votre budget soit exposé seulement à quelques produits, c'est que vous puissiez l'utiliser de manière cohérente. Ok. Donc là, par exemple, on a mis minimum 70 euros. Ok, très bien. Là, par exemple, on a cette robe Sandro. Intéressant. Balzac. Intéressant. Là, cette nouvelle marque-là, que je connais pas, postée il y a 2 heures, 104 likes. En 2 heures. Incroyable. On va mettre un like. Ce que l'on pourra faire également, c'est cliquer ici. Ok. Où là, du coup, on va voir les modèles de cette marque-là, robe mini, de la marque. Ok. Est-ce que du coup, il y a d'autres modèles qui sont intéressants? 40 euros, 165 euros. Après, là, c'est du neuf avec étiquette, donc ça va pas trop nous intéresser. On préfère regarder sur du très bon état. Là, 125 euros. Ok, intéressant. Posté il y a combien de temps? 5 jours. Bon, c'est pas énorme en termes de likes. On peut quand même, comment dire, mettre en favori. Là, 50 euros. Après, c'est pas très cher. Ici, 45 likes, 75 euros. Posté quand? Posté il y a 6 mois. Ça ne nous intéresse pas non plus. Ok. Est-ce que maintenant, si on fait comme tout de suite, on va dessus, on fait un copier l'image. La marque, c'est bien Helmut Lang. Hop, commande V. Clac, clac, rechercher. Ok. Donc du coup, on a notre marque ici. Enfin, notre robe ici. On va mettre Helmut Lang. Afficher les résultats. Ok, et donc du coup là potentiellement on va avoir des produits qui sont intéressants. Parce que là on voit que du coup pour le coup c'est des produits qui correspondent un petit peu à ce que l'on a avec la première robe. Ok, donc là du coup par exemple il y a celle-ci qui a été postée il y a 2 jours, 267 likes. Incroyable, c'est énorme. Énorme, énorme. Après, comme on le disait, notre but, c'est pas d'avoir des produits qui font des likes, mais qui partent pas. C'est pour ça que c'est seulement la première phase d'analyse. Là, 50 euros, 82 likes. Ok. Pourtant, la robe, enfin, le produit ressemble pas à grand chose, on va pas se mentir. Bon, posté il y a 11 mois, donc là, ça ne nous intéresse pas. 125 euros ici, 42 likes. Est-ce qu'il y a des. Est-ce que c'est publié récemment? Non, il y a un an, ça ne nous intéresse pas non plus. L'idée, c'est également d'être à jour sur le marché. Donc, de se baser sur des marques qui sont faites à l'heure actuelle. Ok. Mais donc, du coup, après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez référencer tous ces produits qui vont être mis dans vos likes et vous allez bien regarder si les produits partent ou non. Ça sert à rien d'acheter ce type de produit-là pour le moment. On attend de voir si les produits sont vendus. À partir du moment où les produits sont vendus, vous pouvez partir du principe que c'est des produits sur lesquels il y a de la demande et que les gens achètent ce type de produit-là. Et après, vous pouvez tester par exemple pour un ou deux produits. Ok. Ce que vous pouvez également faire, sinon, c'est utiliser Resell Track en parallèle de ça. Déjà bien maîtriser ça et après utiliser Resell Track pour bien développer votre activité et pour avoir davantage de données, de data. On n'est pas là pour faire du casino, on est là pour avoir une stratégie, une méthodologie précise. Est-ce qu'en été, il y a moins de niches vu que les gens portent moins de choses ou il faut plutôt se diversifier vers des articles plus techniques? Je dirais que dire qu'il y a moins de niches, c'est un peu une idée reçue, un peu une barrière limitante que les gens ont depuis le début de l'achat-revente, alors qu'en réalité, et que j'ai moi-même eu, mais je pense pas que ce soit la réalité. Ok. Parce que du fait qu'il y ait beaucoup moins de gens qui font de l'achat-revente l'été, pour les personnes vraiment qui ont à cœur de faire une belle activité, de bien développer leur projet, il y a énormément de possibilités et je pense que vous pouvez très bien générer 2000, 3000, 4000, 5000 euros de bénéfices, même en plein été. D'autant plus avec le marché pour femmes, parce que tout ce qui va être robe, etc., robe, jupe, chapeau, d'accessoires, même pour hommes, il y a de très bonnes niches. Mais si on prend vraiment les marchés oubliés avec le marché pour femmes, il y a beaucoup de produits qui ont une haute valeur perçue, qui coûtent très cher, parfois des robes qui coûtent 200, 300, 400, 500 euros neuf, que nous, on va pouvoir acheter du coup d'occasion, qu'on va revendre 50, 60, 100 euros plus cher.
Et il y a énormément de marques comme ça. Si vous faites vraiment vos études de marché de manière qualitative, vous mettez en application ce qu'on donne dans les vidéos YouTube, il n'y a aucune raison que derrière vous n'ayez pas ce type de produit-là. Ok? Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça? Ou pas? Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement me dire que vous n'en avez pas au moins. Les accessoires de niche comme les sacs sont-ils difficiles à cop? Hmm, En fait, difficile à cop, enfin je peux pas te dire les sacs c'est difficile à cop ou c'est pas difficile à cop. Il y a plein de critères qui rentrent en compte. Quelle marque c'est? Est-ce qu'il y a peu de concurrence? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? C'est finalement ça qui va faire que ton produit est facile à acheter ou non. Si je te donne une marque de produits pour femmes sur lesquels tu as 100 produits par jour qui sont mis en vente, mais que tu as deux concurrents, bah, tu vas pouvoir en acheter rapidement et facilement. Par contre, à contrario, tu peux avoir des sacs où, sur lesquels il y a énormément de gens. Donc ça dépend de beaucoup de critères en réalité. C'est toujours cette loi, la loi de l'offre et de la demande qui dirige le marché et de à quel point c'est facile d'acheter, à quel point c'est facile de vendre aussi. Euh, Par rapport aux robes, par exemple, bah, aux robes, en fait, tous ces produits-là, c'est des produits où tu as quand même une grosse barrière à l'entrée. Je pense que pour la majeure partie d'entre vous, pas tout le monde, mais la majeure partie, vous êtes peut-être des hommes qui ont moins de 25 ans, bah de base, et moi le premier, on n'a pas les prérequis pour comprendre une clientèle femme qui a 40, 50 ans. Ce qui fait que derrière, si vous développez des compétences qui vous permettent de pouvoir toucher cette clientèle et donc du coup de pouvoir leur vendre des produits qui les intéressent, bah, en fait, vous allez vous débarrer d'une grande partie de la concurrence, puisqu'automatiquement, du coup, il y aura beaucoup moins de gens qui auront les mêmes compétences que vous pour acheter les produits. Des conseils pour copier les bons articles au bon moment, à la main, compliqué, non. Le mieux, c'est toujours d'avoir un bot. Parce que le bot, il va vous permettre de pouvoir multiplier ce que vous faites déjà bien dans votre activité. Ok, donc l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser à bon escient. Euh, mais donc, du coup, comment acheter le bon produit, avoir de bons filtres, faire de bonnes analyses de marché, comprendre votre clientèle, comprendre votre persona, c'est ça qui va faire la différence. Et voilà. Je voudrais bien que tu expliques avec des exemples les différents patterns que l'on peut trouver. Ok, très clair. On va le faire après, je vais juste répondre à la question en dessous. Les robes, c'est pas déjà très concurrentiel, ou comme il y a plein de marques, ça marche quand même. En fait, un produit n'est jamais concurrentiel. C'est comme si je te disais les jeans, c'est concurrentiel. Des marques peuvent être concurrentielles, des types de produits peuvent être concurrentiels. Mais la demande, elle est énorme sur le marché. Ok, tout le monde porte des jeans, tout le monde porte des t-shirts, tout le monde porte des pulls, les femmes portent toutes des robes, etc. etc. Ok. Mais il faut vraiment aller chercher des produits qui sortent enfin des marques qui sortent du lot plutôt. Ok. Tu peux pas dire les robes c'est concurrentiel. Bien sûr que les robes, enfin, il y a des gens qui achètent des robes, il y a des gens qui vendent des robes. Mais c'est quel type de robe que tu vends? Ok. Est-ce que c'est des robes longues, des robes courtes? Est-ce que c'est des robes d'été? Est-ce que c'est des robes de soirée? Est-ce que il y a plein de choses à prendre en compte. Ok. Normalement, Elodie, tu peux activer le son. Tout le monde entend jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas de raison. Tu penses le filtre du Discord suffit? Les filtres du Discord sont déjà une très bonne base pour aller chercher plusieurs centaines d'euros de bénéfices par mois. Et après, si vous voulez générer encore plus, forcément, l'idée c'est que vous puissiez avoir à votre tour des produits que vous allez chercher. Normalement, tu devrais avoir du son, Elodie, hein. Attends, j'ai hop. Ok, normalement, ça devrait bon. Chantal, t'as demandé pour parler, c'est ça? Oui, Ok. oui, en fait, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Très bien, ok, merci. J'ai commencé la vidéo, mais avec un peu de retard. Je voyais que tu faisais copier-coller d'un article sur Vinted, mais il faut être sur PC pour faire ça. Tu peux le faire également sur téléphone. Juste, du coup, tu feras pas copier-coller, tu feras une capture d'écran du produit. Et après, tu le remettras sur ton téléphone. Si Ok, et en fait, moi, je suis surtout sur ma tablette, une Ok. tablette Apple. Je travaille beaucoup dessus. Ouais. Et là, c'est pareil, il faut faire une capture. Ouais. Si tu veux, on peut le faire directement. J'ai mon téléphone sous la main. Si tu veux, je peux te montrer comment faire. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ouais. Bah, dans ce cas-là, je vais aller sur mon téléphone et je vais vous montrer. Hop. Donc là, par exemple, tu vois,
j'ai trouvé un produit sur Vinted. Ok. Donc je fais ma capture d'écran. Tu vois, là, il y a la capture d'écran. Tu peux faire Ok. pareil sur. Hop, Là, ça marche. hop. Ce que je fais quand même, c'est que je recadre le produit pour qu'on voit que le produit. Tu vois, j'ai enlevé Ok. les détails en dessous. Donc là, typiquement, la marque, c'est la robe Sandro qu'on a vue tout à l'heure, il me semble. Donc du coup, je vais en haut à droite avec le petit onglet photo. Ouais, ok. Ça, Je, je connais, ouais. je vais dessus. Après, du coup, hop, je vais dans mes photos à moi. Hop, hop. Ok. Et donc, du coup, après, tu vois, j'ai le produit. Bon, je le mets bien en grand pour qu'on voit toute la robe. Rechercher. Et là, il recherche les articles similaires. Voilà. Et après, du coup, Ok. pense bien à mettre la D'accord. marque. Donc, Ouais. en l'occurrence, Sandro, parce que bah, l'idée, c'est de pouvoir se pencher sur la marque en question. Mais par exemple, tu vois, là, on le fait pour une étude de marché. Mais par exemple, même quand tu achètes des produits, si t'es pas sûr que le produit il est intéressant, tu peux très bien le faire. Comme ça, tu vois, par exemple, as sur le bot, dans tous les cas, pour la petite anecdote, du coup, on accompagne Chantal. Donc, tu as le bot, etc. On te le finance. Mais donc, du coup, quand tes produits vont sortir sur le bot, tu vas pouvoir regarder si le produit est intéressant. Si jamais tu as un doute, au début, c'est normal d'avoir des doutes. Comme ça, tu regardes les produits similaires s'ils sont intéressants. Et à la limite, tu nous envoies un message. Mais au moins, tu peux avoir également une vue du marché actuel sur les produits similaires, quoi. Ok. D'accord. Donc, moi, j'ai mon appel avec Hugo, mais c'est seulement mercredi. Donc, je vois ça après avec lui. Ouais, Par exactement. rapport à accès. Ok. Exactement. Ça Pour le va. bot, ou alors on peut, si tu veux, je pourrais te donner après le live, je pourrais te déjà donner les accès maintenant, si tu veux. Ok. Bah non, parce que là, après, je vais filer au travail. Ok. Ça va être chaud. Bah, dans ce cas-là, mercredi alors. Désolée. Ouais, pas de souci. Ouais, ça marche. Merci. Top. Merci pour tout. Ouais, pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport du coup à ce qu'on vient de voir, même du coup pour les personnes qui sont sur téléphone ou même tablette, je pense que c'est intéressant pour vous, comme ça vous pouvez également le faire, pas besoin d'être sur ordinateur en réalité. Alors, du coup maintenant pour les patterns en commun, comment vous allez faire? Je vais vous partager mon écran, comme ça vous allez pouvoir également voir de votre côté. Ok, alors, hop. Très bien. Je vais vous faire un partage d'écran, clac. Ok, normalement vous allez voir de nouveau mon écran. Ok, donc du coup, ce que vous pouvez faire, en fait, une fois que vous avez tous vos articles en favoris dans vos likes, vous allez pouvoir les transférer sur un Canva. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme je le fais. Moi, je vous montre comment je fais. Ok. Du coup, vous avez tous vos articles et après, vous avez des produits qui sont partis et d'autres qui partent pas. Ok, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, vous allez voir, vous allez pouvoir vous focus sur les produits qui partent bien. Ok. Donc, par exemple, vous prenez une capture d'écran ici. Votre produit, il est parti à 1560 euros. En tout cas, avant négociation. Hein. Le prix qui est affiché, c'est ce prix-là. Voilà. Bref, vous avez tous vos likes et vous allez référer chacun de vos likes directement dans votre Canva. Je vais prendre l'exemple de la marque Barbour. Là, par exemple, vous voyez, j'ai référé une vente à 169 euros, à 100 euros, à 150 euros, à 140 euros, 160 euros, 229 euros et 100 euros. Ok, donc on peut se dire que globalement, le prix de revente, il va tourner entre 229 euros et 100 euros. Ok, c'est un peu large. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que le produit marche bien. Ok. Donc à quel point c'est intéressant de vendre ce type de produit-là. En fait, on s'est vite rendu compte que ce qui marche bien chez la marque Barbour, c'est les cols qui sont en velours comme ça. Ok, vous voyez là le col il est en velours, là le col il est en velours, là le col il est en velours, là il est en velours également, là il est en velours, et pour les deux là il est en velours. Ok. Donc typiquement, vous pouvez partir du principe que sur cette marque-là, en tout cas quand vous avez déjà un maximum de données, donc vous avez vu peut-être 5, 10, 15, 20 produits qui sont partis, vous allez dire, ah mais en fait c'est intéressant parce que sur les 15 ou 20 produits que j'ai mis en like et qui sont partis, et ben c'est ce type enfin c'est ce critère-là qui fait que le produit marche bien. Donc là c'est pour la marque Barbour, mais vous pouvez le faire en réalité pour énormément de produits. Et donc du coup après quand vous allez acheter des produits, vous allez être moins dans le flou. Parce que vous allez savoir que le critère que vous devez, enfin, dont vous devez faire attention quand vous allez acheter des produits, c'est d'avoir le col en velours. Et ça peut être pour d'autres marques. Pour d'autres marques, par exemple, ça va être la couleur du produit. Ok.
Donc ça peut être la couleur du produit, ça peut être, par exemple, chez les trench Max Mara, ce qui marchait très bien, c'était avec la ceinture. Ok, si vous n'aviez pas la ceinture, le produit partait moins bien. Euh, ça peut être, euh, Ça peut être un tissu également. Par exemple, si on prend les produits pour femmes, type Cézanne, type Belle Rose, etc., les produits qui marchent bien, c'est le tissu. Enfin, c'est le produit en lui-même, c'est est-ce que c'est matière alpaga, mohair, la laine ou autre. Et ça, c'est typiquement des choses également, des patterns qui peuvent faire que le produit part bien. Ok, qui à première vue ne peuvent pas forcément vous sembler importants, mais pour la clientèle que vous avez, pardon, est important. Combien de temps faudrait-il consacrer à la recherche de niche et à quelle fréquence? Je pense que tu peux y consacrer 2 fois 1 heure dans la semaine. Si tu as le temps d'y consacrer 2 fois 1 heure, c'est bien. Ok. Et ce qui serait bien, même plus, pour aller plus loin, c'est que tous les soirs, tu prennes 10 minutes et tu prends tous les likes que tu as pu mettre et tu les références directement sur ton document. Comme ça, derrière, tu es sûr de pouvoir être à jour par rapport à ça et de pouvoir continuer à ajouter des likes sur des nouveaux produits jusqu'à temps de valider chacune des marques. Ok. Voilà par rapport à ça. Donc, quand je dis valider les marques, c'est vous dire, bah, par exemple, vous avez 2 produits qui sont vendus, ok, très bien, vous n'avez pas encore assez de données pour acheter le produit. Peut-être ajouter 5, 6, 7, 8 ventes encore. Ok, ça peut être plus, ça peut être moins. Plus vous avez de données, dans tous les cas, plus vous pouvez être sûr, en tout cas, vous avez davantage de chances de ne pas vous tromper. Parce que du coup, vous basez sur des produits qui ont été vendus récemment, sur lesquels il y a de la demande, etc. etc. En fait, première étape, c'est faire votre recherche de produits où du coup vous allez mettre des likes, ok, sur des produits avec un haut panier moyen, ok. Ça, c'est la première étape. Vous mettez des likes, vous mettez un maximum de likes, vous comprenez, vous essayez de comprendre ce qui marche. Deuxième étape, c'est que chaque jour, vous allez regarder dans vos likes et vous allez voir quels produits sont partis et vous allez les référencer directement sur un Google Doc, enfin ou sur un Canva comme ça, ok. Ce qui fait que non seulement ça veut dire que c'est des produits qui ont de la demande et en plus qui partent. Ça, c'est le plus important. Et dès que vous avez 5, 6, 7 produits de la même marque, du même produit, du trench par exemple, qui sont partis, là vous pouvez acheter 1 ou 2 produits de votre côté et voir si ça marche. Et si vous voulez que c'est validé, let's go, on va chercher du volume. Ok. Donc c'est finalement première étape, trouver des produits, vous dire ok, potentiellement c'est intéressant, ça se trouve ce sera le cas, ça se trouve ce sera pas le cas, ça se trouve ça va pas marcher. Deuxième étape, valider la demande avec du coup tous les screens que vous allez mettre sur votre document. Ok, comme ça, vous voyez le nombre de produits qui sont partis, en combien de temps et autres. Et c'est des données que vous pouvez même traquer. Pas forcément quand vous êtes débutant, pas nécessairement. Mais vous pouvez prendre tous les screens et vous les mettez sur un document. Et ensuite, troisième point, du coup, vous allez pouvoir commencer à acheter des produits quand vous avez assez de produits en like qui ont été vendus. Et là, vous pouvez commencer à acheter. Et après, vous pouvez chercher plus de produits et autres. Je me mute plusieurs fois parce que je suis enrhumé, du coup, je me mouche. Merci pour ta réponse. La patience est clé. La patience est clé, effectivement. Et aussi, les données sont clés. Enfin, quand je dis les données sont clés, je pense que quelqu'un qui réussit bien dans l'achat-revente Vinted, c'est quelqu'un qui a des données qui ne va pas dans le flou. Ok, qui a vraiment des process assez solides pour confirmer une demande, pour confirmer quels sont les produits les plus intéressants et autres. Mais effectivement, patience est clé dans le sens où quelqu'un qui n'est pas patient, il va acheter des produits qui vont pas forcément être intéressants et donc il va se dire ah mais ça marche pas, etc., etc. Il va s'énerver. En tout cas, Hello, j'espère que quand Elodie, j'imagine c'est ton prénom, j'espère que tu nous entends bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres points que vous aimeriez qu'on puisse aborder? Ok, génial. Une niche pertinente, elle est nécessairement proposer un grand nombre d'articles en vente sur Vinted? Pas nécessairement. Tu as des produits sur lesquels il n'y a pas beaucoup de volume et qui pour autant sont intéressants. La seule métrique que vous devez regarder qui est intéressante, c'est le nombre de produits mis en vente par rapport... non, comment je pourrais bien l'expliquer? C'est le nombre de produits... euh, enfin, le nombre d'acheteurs divisé enfin, par rapport au nombre de vendeurs. Ok. Ouais, pour pas que vous soyez dans le flou, le truc le plus important, c'est ça. C'est entre un produit, par exemple, de chez Ralph Lauren, où il y a 1000 acheteurs, ce qui est énorme. Par contre, il y a 10 000 annonces en vente.
bah, on est d'accord que le rapport il est négatif. Vous faites 1000 divisé par 10 000, ça fait euh, 10 vendeurs pour un acheteur. Donc c'est pas intéressant. Par contre, sur une marque pour femmes, par exemple, vous avez plus 1000 acheteurs, mais vous avez seulement 50 acheteurs. Par contre, au lieu que vous ayez 500 annonces, vous en avez peut-être 20. En fait, le rapport il va être intéressant. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y aura plus d'acheteurs que de vendeurs. Et donc du coup, à ce moment-là, effectivement, vous allez pouvoir acheter de bons produits. C'est vraiment ça le plus important sur votre marché. C'est pas le nombre total de personnes, c'est le rapport entre les acheteurs et les vendeurs. Parce que c'est ça qui va vous faire vendre. Il faudra donc nécessairement booster les articles concurrentiels pour être mis en avant. Plus en tout cas. Plus. Moi, je booste jamais mes produits. Je booste que mon dressing. Mais effectivement, les produits concurrentiels, je pense que c'est plus intéressant de les booster puisque du coup, tu as plus de concurrence. Donc, si tu les boostes pas, à moins que. Enfin, sur les produits concurrentiels, il faut vraiment que tu sois dans les meilleurs en termes de photos, en termes de pliage, en termes de luminosité, tout ça. Il faut que tu sois vraiment au top. Et également par rapport au titre, par rapport à la description des produits. Puisque tu ne te différencies pas dans la manière de vendre des produits. J'ai commencé au mois d'août et j'ai acheté des choses qui ne se vendent pas forcément, mais j'avais pas bien fait les choses à l'époque, c'est-à-dire les photos, les descriptions. Euh, alors quand tu dis refaire un Vinted, c'est pour refaire un Vinted avec de nouveaux produits ou pour les reposter tes produits Liam? Est-ce que c'est un peu tard pour les niches d'été où ça va? À quel moment euh, À quel moment? Là c'est très bien pour les niches d'été, hein. On est en mai, tu peux là c'est très très bien pour les niches d'été, t'es pas du tout en retard, hein. Tu peux très bien faire les niches d'été. Moi, tu vois, je suis en Bretagne, il pleut, il y a des nuages, donc j'imagine que il fait pas beau dans toute la France encore. Reposter. Non, tu peux poster déjà sur ton compte de base. Pourquoi reposter sur un nouveau compte? Sur le long terme, coupe à la main des articles de niche sans bot, est-ce suffisant pour scale? Ça dépend à quel niveau de scale tu souhaites. Enfin, tu parles. Est-ce que c'est scale à 1000 € par mois? Est-ce que c'est scale à 2000, 3000, 4000, 5000 € par mois? Je pense que si vraiment tu veux faire de gros chiffres, c'est impératif de passer par un bot. En tout cas, ça te facilitera la vie. Ça, c'est sûr et certain. Voilà un petit peu pour ce live-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va en rester là. Dans tous les cas, live tous les samedis, vous connaissez déjà la chanson, comment on fonctionne et comment on travaille. Alors, juste, j'ai pas envie de refaire bugger le PC comme tout de suite. Hop, hop. Clac. Pour bien faire, euh, pour bien faire un prix d'article, on m'a conseillé de bien noter le nom d'article, de la taille et le coloris et avoir à peu près une trentaine de favoris. En fait, plus tu as donné, mieux c'est. Une trentaine de produits, ouais, c'est déjà très bien. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de référer directement sur un Canva. Comme ça, tu vois la photo du produit, tu peux comprendre. C'est surtout qu'on parle de ça, les patterns. C'est ça qui est très important. Parce que, comme on l'a vu tout de suite, il y avait une robe qui était à 40 likes en 1 heure. Mais typiquement, il n'y avait pas l'air d'avoir énormément de produits similaires à ce produit-là. Donc ça se trouve, le pattern il était plus compliqué à comprendre. Bon, là, on l'a pas fait, mais l'idée, c'est de pouvoir le comprendre, effectivement. Et donc, du coup, avec les photos, c'est mieux que si tu as justement seulement des noms. On est d'accord, là, normalement le live à 10h, ouais le live à 10h mais j'ai une... comment dire, j'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Donc du coup je l'ai fait, voilà, 13h et quelques. Merci Rofox, y a pas de souci.
Ce que je vais faire également, c'est que je vais vous envoyer le lien pour réserver un appel avec moi. Ok, c'est un appel individuel. Il n'y a pas de pression, pas d'obligation, quoi que ce soit. Moi, si je vois qu'on est en mesure de vous aider, je pourrais vous proposer, vous montrer un petit peu comment on pourrait vous accompagner. Si on n'est pas en mesure de vous aider, on vous le dira également. Mais donc, voilà. Vous pouvez réserver un lien directement, enfin un appel, pardon, directement sur le lien que je vous ai transmis dans le chat. Ok. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va en rester là. En tout cas, on se retrouve du coup tous les samedis en live pour développer votre activité, pour voir un petit peu les problématiques que vous avez ou autres. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le live. On doit avoir plus de 18 ans pour faire un appel. C'est mieux. Si tu n'as pas 18 ans, tu peux quand même prendre un appel, mais je peux pas te garantir à 100% qu'on pourra t'accompagner. Mais tu peux. Ça, du coup, tu peux. Et puis, si on est en mesure de t'aider, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Dans tous les cas, je te donnerai de la valeur gratuite. Ok. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je vous souhaite un maximum de ventes, un maximum de bénéfices. Je suis désolé, j'étais un peu enrhumé, du coup, je vais pas lancer le live aujourd'hui à 10h. Peu importe. On se retrouve en live samedi prochain à 10h. Je vous souhaite un très bon week-end, un maximum de ventes, un maximum de bénéfices. Et puis voilà. Pensez bien à réserver un appel. Je vous renvoie le lien ici. Pensez bien à réserver un appel. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis on se dit à samedi prochain. Dans tous les cas, là on est le 2 mai. Donc je pense que vous devriez avoir des ventes. Parce que du coup, vu qu'on est en début de mois, les gens globalement ont un peu plus d'argent. Enfin, ils ont reçu leur salaire. Donc c'est top. Voilà. Bon week-end à tous. Un maximum de ventes. Et puis on se dit à samedi prochain. Ciao, ciao à tous.